Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ici le leader Dev depuis le Congo-Brazzaville avec un message très important pour nos pays africains ainsi que pour nos autorités africaines. Vous savez, aujourd'hui, nous avons confiance à nos autorités parce que leur but et leur objectif, c'est de protéger la population. Et nos autorités africaines, surtout l'Afrique francophone, doivent comprendre qu'aujourd'hui, l'État seul ne peut pas apporter de l'emploi à la jeunesse. Si aujourd'hui les États-Unis d'Amérique sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est parce que le gouvernement américain a permis à ce que tous les Américains puissent partir des zéros et devenir un héros en leur laissant le temps de développer leur business. Ce qui est important, c'est la fin. Qu'est-ce que ça donne quand un enfant se lance dans une affaire? Vous voyez, au niveau de nos pays africains, le problème avec nos autorités, c'est parce que tout business sur Internet, pour nos autorités, plus de l'arnaque, plus du Ponzi, plus du pyramidal. Mais je crois qu'aujourd'hui, au fur et à mesure que l'évolution numérique se fait sentir, il y a certaines autorités africaines qui commencent maintenant à comprendre qu'il faudrait trouver un cadre juridique pour les business en ligne. Et déjà, je vous le dis que c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Et ensuite, ce que je j'aimerais encore ajouter, c'est que il faudrait que nos autorités arrivent à un certain moment de nous encourager. Parce qu'aujourd'hui, si vous partez aux États-Unis d'Amérique, je reviens toujours pour ce pays, vous allez voir que la majorité des personnes, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, qui ont décidé de travailler à la maison, juste avec leur Internet, juste avec leur connexion Internet, ça permet aussi de créer de l'auto-emploi. Voyez-vous? Imaginez-vous en Afrique, c'est l'État qui construit des routes, c'est l'État qui construit les hôpitaux, c'est l'État qui doit encore se battre pour trouver de l'emploi pour la jeunesse. Mais lorsque un État trouve que sa propre jeunesse commence à prendre sa vie en main, je crois que cet État-là a le droit d'apporter son soutien. Depuis que les bitcoins sont arrivés, les business en ligne sont nés. Vous voyez? Et donc, du coup, les business en ligne aujourd'hui sont venus nous aider. Les business en ligne aujourd'hui sont venus nous faire sortir de la précarité, de la pauvreté. Si vous partez par exemple dans les pays africains anglophones, vous allez voir que l'utilisation du bitcoin aujourd'hui, ça fait partie même intégrante de la population de ces pays. Au Ghana, au Nigeria, au Kenya, en Ouganda. Vous voyez, vous allez voir que leurs autorités soutiennent leur peuple, leur jeunesse. Parce que ça fera plaisir, voyez-vous, de trouver qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui se lancent dans l'entrepreneuriat physique, mais ils ont trouvé leur financement grâce à leur investissement sur Internet. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça, c'est que nous voulons de nos autorités francophones. Nous avons confiance à nos autorités. Voyez-vous, il faudrait que nos autorités nous soutiennent. Je suis bien conscient que le rôle de nos autorités, c'est de nous protéger contre les arnaqueurs. Ce n'est que normal. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, lorsque un pays regarde à sa jeunesse la force de comprendre facilement comment fonctionne le trading, comment fonctionne les bitcoins, comment fonctionne le marketing d'affiliation, comment on vend un produit depuis son pays, vous vendez aux États-Unis d'Amérique, vous êtes au Congo, vous vendez des pays et des produits au Canada. Moi, je crois qu'un État devrait réfléchir dessus pour soutenir sa population. Heureusement, en Afrique, on a des pays qui commencent à comprendre ça, surtout l'Afrique centrale. Voyez-vous, et je suis tellement très content pour ça. Et j'aimerais aussi que nos pays de l'Afrique de l'Ouest puissent aussi comprendre, surtout les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, puissent comprendre qu'aujourd'hui, c'est Internet qui change le monde. Aujourd'hui, c'est Internet qui nous donne la force d'avancer. Internet est arrivé aujourd'hui de faire sortir la génération africaine consciente, des Africains intelligents de la misère.
Et les business en ligne, c'est un passeport vers la liberté financière. C'est ça le grand problème qu'il faudrait résoudre au niveau de l'Afrique. C'était le leader Dave depuis le Congo. La suite au prochain numéro. L'Afrique, ça fait partie de moi. Et j'adore les autorités africaines. Comprenez que le monde évolue.